Attends, il y a quelque chose qui manque là, c'est pas possible. Coucou les chatons, et oui, ça va être votre nouveau surnom. Je sais, pour les habitués, c'était le fameux Hi, 大家好，我是小猫猫。Hi, 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 大家好，我是小猫猫。J'espère que tu vas bien. Et pour le coup, c'était moi le chaton. Tu te souviens? Eh bien, c'était il y a fort longtemps. Tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Et en fait, j'ai plus du tout d'excuses. Mon placard à excuses, je crois qu'il est vide. Donc, je suis désolée. Désolée. Et donc, après 7 mois d'absence de YouTube, je suis de retour et j'ai changé de générique. Encore. Pas mal, hein? C'est un peu court, je sais. Revenons à nos moutons. Bon, ok, c'est juste que YouTube n'était plus du tout ma priorité. Vu que je suis devenue salariée à plein temps pour un constructeur d'avions dans la région, il faut bien payer les factures, non? Et sans parler des séances de sport que je fais parfois 6 jours sur 7, à la fin de la journée, quand je rentre à 21 h, je suis pas en forme et puis je suis fatiguée, j'ai envie de dormir parce que le lendemain, c'est la même chose. Eh ben non, je ne suis pas parfaite. Et franchement, je ne cherche pas la perfection non plus parce que c'est trop boring d'être parfait. Vaut mieux être comme moi, c'est beaucoup plus simple. Et donc franchement, par rapport à YouTube, j'avais vraiment touché le fond. J'avais plus du tout de créativité, je ne vibrais plus à l'idée de faire une vidéo. Je savais même plus vers quel genre de contenu me tourner parce qu'en fait, j'étais vraiment out of the box. On parlait un coup de la Chine, on parlait de l'Afrique, on parlait des problématiques de noirs et puis on remontait, descendait. Alors qu'on est dans un monde où on veut absolument te mettre dans une boîte. C'était vraiment la folie. En plus, il y avait les haters, même si j'avais beaucoup de messages d'encouragement. Je recevais aussi des lettres de menaces, etc. par rapport justement au sujet que j'avais fait, etc. Donc franchement, ça m'a saoulée. Mais ça, franchement, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est que je n'intéressais plus beaucoup de personnes. En fait, parce qu'au fur et à mesure que tu fais des vidéos, tu t'attends à ce qu'il y ait des résultats, tu vois, qu'il y ait des vues à la limite, même pas nécessairement les abonnés, même si l'abonné, c'est quand même l'objectif premier, parce que c'est avec ça qu'on te juge. Je me suis retrouvée avec cette fameuse obsession qu'ont tous les créateurs de contenu, c'est de compter les vues et de regarder en permanence les statistiques. Et franchement, ça te rend malade, ce truc. Par contre, l'ultime trahison que j'ai connue, c'était la perte des abonnés. Ça, c'était vraiment une humiliation. Parce que tu vois, sur Instagram, les gens, ils partent, ils sont remplacés par d'autres. Mais là, des gens qui viennent, ils se désabonnent. Je me désabonne. Sachant que moi, je l'ai fait pour des chaînes que voilà, je ne regardais plus. Mais là, d'avoir perdu autant de personnes, sachant que je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal, franchement, c'est blessant. C'est très dur. Parce que, ok, d'un côté, je t'habitue, tu sais, aux abonnés de ton entourage, tu sais, des personnes qui sont juste là pour décorer, et ils sont quand même abonnés à toi, et ils font pas de vues. En gros, ils te servent à rien. Mais des gens, tu vois, qui regardaient quand même et qui ont décidé de partir, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment dur par rapport à ce que j'ai ressenti sur le coup. Enfin bref, vous êtes partis, ne revenez plus jamais sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est moi qui vous quitte et pas l'inverse. Ok, j'avoue, j'ai un peu les boules, enfin j'ai les grosses boules même. Mais bon, aujourd'hui on est à 11 000 abonnés. Et hier, YouTube me disait qu'il y avait 115 nouvelles personnes qui se sont abonnées le mois dernier. Donc franchement, merci et bienvenue dans la team Sia Maman, dans cette nouvelle aventure. Et j'espère que vous allez vous amuser avec moi. Bon, maintenant, je vais m'adresser à toi, YouTube, et ton algorithme, parce qu'en fait, finalement, on pense que l'algorithme, elle se fait toute seule, mais non, c'est des humains qui sont derrière. Tu as osé me ghoster, tu as osé me shadowban, tu as osé ne pas me suggérer à des personnes parce que j'avais osé toucher à des sujets politiques, notamment celle de George Floyd. Une vidéo qui a fait tellement de vues, je l'ai rendue privée parce que j'en avais réellement marre de supporter cette dictature alors qu'on vit dans des démocraties. Je tiens à te dire que là, pour mon retour, je vais être fun, je vais être drôle, je vais être rigolote, on va être dans la bonne humeur et la bienveillance. Et tu as intérêt à faire en sorte que je pète au minimum le 100 000 abonnés, objectif d'ici moins d'1 an, on va dire 6 mois. Alors je compte sur toi. Tchuss!
Le petit détail avant de te dire pourquoi je suis de retour finalement aujourd'hui, c'est que ok, j'ai disparu du monde de YouTube, du monde de Google, mais je suis allée dans l'univers, dans le métaverse de Zuckerberg. En fait, en gros, j'étais sur Instagram quoi. Là-bas, en fait, c'était une autre ambiance, c'était vraiment chouette, on avait les réels, je faisais une vidéo de 15 secondes, 30 secondes, tu dansais un peu et tout, tu faisais des trucs bêtes, ça faisait plein de vues, tu vas avoir 100 000, 30 000, 300 000 vues comme ça d'un coup. C'était vraiment pas du tout prise de tête, pas besoin de faire du montage pendant des jours, etc., etc. Donc franchement, Zuckerberg sur le coup, il m'avait séduit. Donc moi, je dis bon, bah, je vais aller sur Instagram et puis voilà. En plus, sa femme, elle est chinoise. Ah, mais c'est maman, ça veut dire que tu as réussi à faire les 100 000 abonnés sur Instagram aussi? Bah, comment dire? Je n'étais pas non plus super régulière dans les Reels, donc voilà. Bah du coup, c'est pas point d'algorithme, hein, c'est plutôt toi. Hein. Et oui, je sais que j'ai une part de responsabilité. Hein. Bah voilà, c'est comme ça. Donc après avoir tourné en rond dans la perte de désirs précis et d'objectifs précis sur ce monde virtuel, je suis tombée sur une vidéo d'une certaine jeune femme et le titre c'était « Le chien aboie, la caravane passe ». Et avec un titre pareil, t'as envie de savoir qui sont ces chiens qui aboient. Et surtout, mais qui est dans la caravane? Et du coup, j'ai cliqué. J'ai regardé 1, 2, 3, 4, 10 vidéos. C'était un truc de dingue. Je suis passée par toutes les émotions. Un peu comme au Cinoche quoi à l'époque. J'étais grave émue. En fait, c'était bienveillant, c'était frais, c'était drôle, c'était pétillant. J'ai découvert une jeune fille talentueuse qui est douée pour du vlog avec un storytelling, je ne te dis même pas. Et j'adorais vraiment cette sensibilité, honnêteté dans la façon dont elle raconte son histoire, dans la façon dont elle met en scène, dans le montage, dans le dynamisme, dans le cadrage. C'était fragile et créatif, c'était ambitieux et fort, un peu comme moi, sauf que moi, ma flamme s'était éteinte. Comme je disais, ma flamme, elle s'était éteinte. Mais je l'avais éteinte moi-même. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée par la course aux abonnés, par les heures de montage, par le peu de vues. Et même s'il y avait beaucoup de messages positifs, j'étais aussi épuisée par tous ces messages méprisants, déprimants, insultants, alors que je n'avais même pas les 100 000 abonnés. Moi, je voulais juste être une star, hein, une star du web comme toutes les autres. Juste une vidéo de buzz et hop, 20, 30, 100, 200 000 abonnés. En tout cas, dans ma tête, ça sonnait super bien. Ce que je ne savais pas, c'est que cet après-midi-là où j'avais regardé des vidéos d'Elena avait eu un effet créativement dévastateur sur moi, en juste l'espace de 3 vidéos seulement. T'imagines si j'avais fait toute la chaîne? Mais en fait, grâce aux vidéos d'Elena, je me suis souvenu pourquoi j'étais venue sur YouTube en 2019. Dans quel contexte j'avais décidé de créer tout ça, parce qu'en fait, j'ai toujours été aussi très créative. Je suis vraiment, ça part à 100 à l'heure dans ma tête, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse, en fait tout ce qui est artistique, sauf la peinture, faut pas déconner, hein, j'ai pas le talent, je l'avoue. J'ai toujours aimé ça. Et grâce à Lena Situation, j'ai vraiment eu cette sorte de throwback dans le passé pour me rappeler pourquoi j'avais fait tout ça. C'était comme une bouffée d'air frais. Ça m'a fait énormément de bien. Tu sais, comme la clim dans le bureau, là, c'est frais, c'est agréable. Et du coup, j'ai appelé un ami tout de suite et je lui ai dit « Je sais ce qu'il me faut enfin pour revenir sur YouTube. Je sais ce que je veux maintenant. Je sais ce que je veux faire. Je peux plus rester comme ça. J'ai besoin de créer. » Je lui ai dit que j'avais enfin trouvé la boîte allumette qui va me permettre de rallumer ma bougie pour que ma flamme puisse de nouveau briller et que la créativité puisse reprendre le cours de ma vie. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet Lena.